Pour grandir, ce petit garçon devait s'injecter de l'hormone de croissance chaque jour. Mais malgré cela, le destin lui a quand même joué un tour cruel. À l'âge de 11 ans, on lui a diagnostiqué une déficience en hormones de croissance. À partir de ce jour, sa taille est devenue sa plus grande préoccupation. Dans la rue, on se moquait souvent de lui à cause de sa petite taille. Ces moqueries blessantes lui ont fait perdre confiance en lui pendant un certain temps. Il s'est même demandé s'il pourrait encore jouer au football un jour. Au moment où il était le plus perdu, sa grand-mère lui a donné la force de continuer. Elle lui répétait toujours avec le sourire: Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Pour rapprocher son petit-fils de son rêve, sa grand-mère l'emmenait souvent voir des matchs. Puis, un jour, une équipe manquait de joueurs. Sa grand-mère l'a immédiatement présenté à l'entraîneur. Au départ, ce n'était qu'un essai, mais à la surprise générale, l'entraîneur lui a tendu un maillot et l'a fait entrer directement sur le terrain. Personne ne s'y attendait, mais ce petit garçon discret a impressionné tout le monde dès ses premiers instants de jeu. Même s'il était frêle, sa technique était exceptionnelle. Face à des adversaires bien plus grands que lui, il restait parfaitement à l'aise. Conduite de balle, très vite, les applaudissements ont envahi tout le stade. Pourtant, à ce moment-là, personne ne se doutait que ce garçon frêle deviendrait un jour l'idole de millions de personnes. À partir de ce moment, il a consacré tout son temps au football. Quand les autres se reposaient, il travaillait son jeu. Quand les autres rentraient chez eux, il restait encore sur le terrain d'entraînement. Beaucoup de garçons plus âgés continuaient à le mépriser. À leurs yeux, ce petit gabarit n'avait aucun avenir. Mais dès que le match commençait, toutes les critiques disparaissaient. Chaque fois qu'il entrait sur le terrain, la victoire semblait déjà assurée. En peu de temps, il est devenu le joueur le plus important de son équipe. Mais avant un match décisif, un incident inattendu s'est produit. Il s'est retrouvé enfermé dans les toilettes. Peu importe combien il frappait à la porte ou appelait à l'aide, personne ne répondait. En entendant que le match allait commencer, il n'a pas laissé la peur le freiner. Il a brisé la vitre, puis s'est échappé par la fenêtre. Ensuite, il a couru de toutes ses forces jusqu'au stade. Même s'il avait manqué toute la première mi-temps, l'entraîneur l'a fait entrer sans hésiter. Et son arrivée a complètement changé le cours du match. Une percée décisive, une passe décisive brillante, puis un but crucial. Alors que son équipe était menée, elle a réussi une remontée spectaculaire et a finalement soulevé le trophée de champion. Après la rencontre, l'entraîneur a offert un vélo à chacun des joueurs. Grâce au traitement qui se poursuivait et à sa persévérance quotidienne, sa taille a progressivement commencé à changer. Plus tard, lorsqu'il a choisi son numéro, il a immédiatement craqué pour le numéro 10. À partir de ce jour, ce numéro l'a accompagné tout au long de sa carrière. Et les récompenses ont commencé à s'accumuler. Chaque fois que le ballon finissait au fond des filets, il levait le doigt vers le ciel. Parce que là-haut se trouvait la personne qu'il voulait remercier plus que tout. Sa grand-mère, qui avait toujours cru en lui. Il espérait qu'elle puisse voir que ce petit garçon autrefois moqué par les autres avait finalement atteint le sommet du monde. Et son nom a fini par résonner dans tout l'univers du football.